Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en 2 temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, les Sagittaires, on y va, c'est parti. Hop, celle-ci. La maison Dieu inversée. Très bien. Alors, les Sagittaires, la maison Dieu inversée, ici, ce qu'elle va venir nous dire, c'est qu'on évite la catastrophe, on évite les problèmes, on reste dans une situation confortable et on ne se met pas en danger. Donc, on va voir comment ça se décline, parce que là, effectivement, c'est un petit peu difficile d'aller plus loin dans l'analyse, puisque je n'ai pas d'éléments quant à la situation. On va aller voir. Quoi qu'il en soit, soyez certain que si vous avez peur qu'une catastrophe arrive ce mois-ci dans votre relation, eh bien la maison Dieu inversée vous en protège. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Deux d'épée. Ok. Le 2 d'épée reflète un état d'esprit plutôt en train de réfléchir, en train de penser à ce qu'il faut. Le 2 d'épée, c'est je vais réfléchir à la stratégie qu'il faut mettre en place pour atteindre l'objectif. Alors, le 2 d'épée n'est pas dans l'action. C'est pas quelqu'un qui fait les choses. Donc c'est pour ça aussi peut-être, hein, ça peut être une des raisons pour lesquelles on n'a pas de catastrophe, puisqu'en fait on n'a pas d'action de la part du partenaire. On a juste une phase de réflexion. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Le roi de Pentacle. Et vous, vous êtes détaché. D'accord? Le roi de Pentacle, c'est celui qui vit les choses un peu de manière lointaine. C'est-à-dire que il a... Alors, par rapport au denier, ça veut dire qu'il a suffisamment de choses pour pouvoir profiter et ne plus être en train de compter, par exemple. Vous voyez, ça c'est par rapport au matériel. Mais dans une relation, ça peut être soit que vous êtes assez certain de vous, il n'y a pas trop de questions dans cette relation et donc bah, vous êtes un peu tranquille et donc détaché, soit vous jouez les détachés ou vous essayez de tendre vers une attitude détachée. Quoi qu'il en soit, entre quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui est détaché, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup d'action en effet et que si la situation est délicate, voire un peu orageuse, effectivement, il n'y ait pas d'action ou de catastrophe ce mois-ci du fait de vos postures respectives qui sont assez inactives. On va aller voir ce qui a dépassé. On va voir si on a des informations sur la raison de cette situation. Bah, le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Ok. Donc, il semblerait que soit la situation en elle-même ne soit pas satisfaisante et vous ne voyez pas d'issue satisfaisante à la situation, soit que vous êtes dans une relation qui fonctionne, mais que vous avez mis en place un projet et que dans ce projet ou dans les projets que vous souhaitez mettre en place, il n'y en a pas, ou il n'y a pas d'option qui semble correspondre à 100% à ce que vous souhaitez. Et donc, vous êtes là à patienter, à attendre, voire à délaisser la chose parce qu'elle ne semble pas réaliser la totalité de vos aspirations, de vos attentes. Bon, on va aller voir ce qui va vous aider dans cette situation. Alors, on pourrait aussi prendre un autre parti avant que j'aille voir la carte suivante. C'est que, étant donné que vous voyez qu'il n'y a rien, voilà, rien qui vous semble alléchant, on va dire ça comme ça, eh bien, vous n'y allez pas, hein, vous restez passif, et donc vous évitez une catastrophe. On pourrait l'interpréter aussi comme ça. Hein. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider. C'est le 5 de denier, donc effectivement, c'est... alors quand je dis effectivement, les 5 de denier, c'est les peurs.
surtout dans un tirage relationnel, ça va être la peur de manquer d'amour, de manquer de reconnaissance, de manquer d'attention. Quoi qu'il en soit, c'est la peur de la misère affective. Et là, dans ce qui va vous aider, donc c'est censé être quelque chose de positif qui va plutôt permettre à la situation d'avancer positivement, eh bien on vous dit écoutez vos peurs parce que peut-être qu'elles vous permettront de ne pas faire quelque chose qui serait dommageable. Le fait que ce ne soit pas vraiment satisfaisant, le fait que vos peurs vous aident, vous guident, doivent donner une tonalité qui met la puce à l'oreille. Surtout qu'ici on évite la catastrophe. Hein. Donc bon, on va aller voir ce qui ne va pas vous aider. Si là, on a par exemple une carte d'as de bâton qui nous dirait de foncer, là, il est sûr qu'il va falloir réfléchir à la situation dans laquelle vous vous embarquez. Allez, on va aller voir ça. 9 de bâton, ok. Là, c'est hyper intéressant parce que vous voyez, souvent on vous dit il faut sortir de votre zone de confort, il faut pas rester dans votre précaré à faire ce que vous avez l'habitude de faire, il faut se mettre un peu en danger, il faut voilà, il faut sortir un peu de ces plates-bandes. Et là en fait ce qu'on vous dit c'est que écoutez vos peurs parce que vos peurs elles vous disent quelque chose, elles vous parlent d'intuition. Hein. Les peurs, normalement c'est parce qu'il y a l'inconscient repère un danger et il met un réflexe de peur. Et ici on est vraiment sur quelque chose de très instinctif. Vous vous détachez parce que vous sentez que ce n'est pas satisfaisant, que les peurs qui se réveillent, c'est un vrai message. Et on vous dit, mais vous poussez, sortir de cette zone de confort, aller de l'avant, continuer dans la situation, que ce soit la relation ou un projet ou un domaine dans la relation. Quoi qu'il en soit, on vous dit que de sortir de votre zone de confort, de persévérer, de perdurer là-dedans, ce n'est pas aidant. Donc, vous évitez la catastrophe parce que vous écoutez toute cette ligne-là. Alors, on pourrait me dire que ce tirage, il est pessimiste, il nous dit de ne pas y aller. Ça va dépendre de ce que vous vivez et de comment vous appréhendez ce tirage-là. Il se peut quand même qu'il y ait là une situation qui se présente à vous, qui pourrait paraître par certains aspects, et je dis bien par certains aspects puisque j'ai un cadre de coupe, intéressante, mais vous flairez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est dans la relation, si c'est par rapport au conjoint, vous sentez que chez le conjoint, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est peut-être qu'il est en train de réfléchir à une stratégie, lui. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas tout à fait authentique. Avec un 2 d'épée, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans le fait d'organiser quelque chose, de planifier quelque chose. Alors, pas forcément méchamment, hein, c'est pas forcément en train de planifier une arnaque ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous flairez qu'il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait bonnes dans cette situation. Bon, du coup, on va aller voir l'intention du partenaire, là, pour nous aiguiller. Et c'est vrai que c'est difficile de vraiment prendre parti, parce que si vous êtes en relation depuis longtemps, c'est pas vraiment la même chose que si vous rencontrez tout juste quelqu'un ou vous êtes en relation depuis peu. Vous voyez, je vais pas prendre le même prisme, hein. Donc c'est assez intéressant que vous puissiez voir comment ça résonne dans votre situation. Allez, on va aller voir son intention. Le 9 de coupe. Ok. Alors, le partenaire, avec un 9 de coupe dans l'intention, c'est... il a quand même l'intention de parler beaucoup, de rêver beaucoup, mais pas beaucoup d'agir. Donc, encore une fois, là, c'est une énergie de passivité. Le 9 de coupe est également une énergie passive. On n'a pas un partenaire qui se bouge. Donc, si on a un partenaire qui vous demande de faire tous les efforts ou qui vous demande de faire la majeure partie du chemin, c'est pas équilibré, c'est pas juste pour vous, c'est pas satisfaisant. Et ce que vous ressentez, vos craintes sont fondées. N'essayez pas d'aller au-delà de vos capacités parce que ce n'est pas la peine. Donc, vous pouvez effectivement vous mettre dans une position détachée pour voir si le partenaire va sortir un petit peu de son monde imaginaire, j'ai envie de dire, hein, de ce qu'il peut sublimer, de tout ce qu'il peut fantasmer, parce que à un moment donné, il va falloir qu'il se mette en action. Or, là, on voit bien qu'il ne le fait pas, le partenaire. Hein. Ok, on va aller voir, vous, votre intention.
Eh oui, 10 de coupe, vous voulez l'épanouissement, le bonheur, vous voulez la joie, mais le 10 de coupe, c'est vraiment, on est complet, hein, il y a tout, il y a tous les éléments, il y a tous les ingrédients du bonheur. Or, vous voyez bien qu'il y a des choses insatisfaisantes. Donc, soit vous jouez le détachement, et vous ne faites pas tout le chemin pour que le partenaire se bouge, parce que quand même, avec un 9 de coupe, je vous disais, il y a du fantasme, il y a de l'idéal, mais c'est que justement, il pense que la situation est bonne pour lui. Mais peut-être que vous êtes proactif dans cette relation et que ça laisse tout loisir à l'autre de se reposer un peu sur ses lauriers. Donc vous, votre objectif, votre intention, c'est d'aller vers la plénitude, le bonheur et la réalisation. Il y a peut-être effectivement un léger changement de comportement à adopter. Bon, on va aller voir. On va voir si ça se confirme dans les conseils. Là, on va voir où vous en êtes à la fin du mois dans cette situation. As de Pentacle. Très bien, c'est prometteur. Donc, on voit que si vous partez au début avec une intuition qui est quand même assez bonne, je pense. Hein. Si vous vous sentez vraiment dans ces énergies, de vous dire c'est pas tout à fait satisfaisant, j'ai des peurs qui se réveillent et je vois bien que je serai obligée d'aller puiser encore plus profond, mais j'ai pas très envie et j'ai envie de jouer le détachement, eh bien c'est que vous êtes vraiment dans cette bonne dynamique, ou en tout cas que vous êtes dans la dynamique du tirage, pardon. Eh bien cette relation, elle est porteuse, elle est prometteuse si vous réajustez des choses pour permettre au partenaire de se réveiller et de se mettre lui en action. C'est à lui de sortir de sa zone de confort. C'est pas à vous de le faire finalement, j'ai envie de dire. Ok, on va aller voir les conseils pour voir si ça confirme cette interprétation. Oui, voyez les choses en face. Le 3 d'épée, que souvent on interprète comme la carte de la séparation, de la rupture, de la douleur. Bon, moi c'est pas mon angle d'interprétation du 3 d'épée. C'est plutôt aller au cœur du problème. Et quand on est au cœur du problème, on ne peut plus le nier, on le voit tel qu'il est. C'est avoir la réalité en face, le 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, c'est l'épée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est l'intellect. Hein, c'est pour ça, c'est avoir connaissance d'une situation, être au cœur de quelque chose. Et donc, vous devez voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vos peurs et ce que vous ressentez ont une justification. Ça n'est pas là par hasard. C'est un message qui vous est adressé et qui doit vous aider à mieux comprendre la situation. Donc, ne vous dites pas, bon, bah, je recule parce que, voilà, j'ai peur et il faut que je sorte de ma zone. Non. Vous êtes déjà sorti de votre zone, voyez si l'autre est capable de sortir de la sienne. Ok. Et donc, soyez réaliste finalement. C'est ce que veut dire le 3 d'épée. Hein. Allez, deuxième conseil. Le fou, libérez-vous. Très bien. Ça aussi, le fou ici vous dit, essayez de faire un peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Lâchez prise. Alors, lâcher prise, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas ce mot-là. Mais en tout cas, continuez cette posture du détachement. Voilà. Le fou, on pourrait lui dire, on pourrait dire qu'il a à peu près, dans certaines mesures, la même énergie. Il peut lâcher un peu du lest. Il peut se faire confiance à l'avenir et dire, bon, bah, j'avance et je verrai bien où ça me mène. Et là, on vous dit, bah oui, détachez-vous. Ne faites pas plus d'efforts que ça et voyez si le partenaire va bouger. On va aller voir le troisième conseil. Le fou, il vous dit aussi d'ouvrir une nouvelle page, hein, c'est-à-dire que si vous modifiez votre façon d'agir, regardez, l'As de Pentacle nous dit c'est prometteur, on redémarre quelque chose de prometteur à la fin du mois. Hein. Et si c'est une relation qui n'existe pas encore, que vous visez, eh bien c'est pareil, lâchez un peu, ne faites pas tout et vous verrez que le partenaire a priori devrait bouger puisqu'à la fin du mois, on est dans quelque chose qui redémarre ou qui démarre et qui est prometteur. Allez, la dernière carte conseil. Et oui, 6 de Pentacle, rééquilibrer les choses. Le 6 de Pentacle, vous savez, c'est celui qui donne, qui est généreux, mais dans un tirage relationnel, elle signifie le déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui en fait plus que l'autre. Et ça, eh bien, c'est peu confortable pour celui qui en fait beaucoup sur le long terme. Donc, ici, le tirage vous dit... Vous évitez la catastrophe, donc peut-être que si vous avez peur d'en faire moins au risque de perdre la relation, on vous dit non, ce n'est pas le cas, vous ne perdrez pas la relation parce que vous allez en faire moins, parce que vous allez écouter ce que vous ressentez et que vous allez adopter cette position détachée. On vous dit, suivez votre cœur, suivez votre intuition, voyez les choses telles qu'elles sont, libérez-vous et rééquilibrez la situation. Vous aurez un nouveau départ, vous aurez quelque chose qui sera
à nouveau peut-être repris à zéro. Vous savez, ça arrive de dire on repart à zéro. Eh bien, l'as de pentacle ici repart à zéro. Donc, pour une relation existante qui a déjà une histoire un peu lourde, on a un as de pentacle qui nous dit un renouveau, un redémarrage. Et pour quelque chose qui peine à démarrer, qui ne serait pas encore démarré, mais que vous espérez démarrer bientôt, eh bien là, on vous dit, encore une fois, voyez les choses telles qu'elles sont, détachez-vous un peu, faites-en moins, laissez le partenaire agir au lieu de rêver, et les choses devraient démarrer de façon prometteuse. Voilà ce que nous dit ce tirage relationnel pour vous les Sagittaires. Bon, pour ceux qui vont s'arrêter là, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via l'adresse mail ou le site qu'il y a dans la barre d'informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines guidances, n'hésitez pas à le faire. Ça aide la chaîne à se développer et je suis toujours ravie de vous compter parmi nous. Donc, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Pour les autres, on y va. On va aller voir le tirage des célibataires ou de la vie émotionnelle. Allez, c'est parti, deuxième tirage, célibataire, vie émotionnelle des Sagittaires sur le mois de mai 2021. Allez, votre état d'esprit. Ok, le pendu inversé. Ce que vous voulez. Le fou. Pourquoi ça ne marche pas? Le diable inversé, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, la force inversée, l'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Alors, hop. Voilà. Alors, votre état d'esprit, le pendu inversé. Quand vous êtes en pendu inversé, vous avez envie que les choses se libèrent. Vous êtes dans un état d'esprit vraiment d'ouverture. Voilà, alors d'ouverture d'esprit pour le coup, où vous vous dites que les choses peuvent être radicalement différentes de ce que vous imaginez jusqu'à présent et vous êtes ouvert à toute situation, à toute configuration, même j'ai envie de dire, et à tout point de vue. Donc, votre état d'esprit, c'est l'ouverture presque universelle, j'ai envie de dire. Alors, on n'en est pas à l'amour universel, mais l'ouverture universelle, c'est-à-dire vous acceptez à peu près tous les concepts. Et ce que vous voulez, bah oui, c'est un peu tout plaquer, tout quitter et partir sur une nouvelle route, vous suivre vous-même et vous dire, bah, advienne que pourra. J'ai un peu d'expérience, voilà, j'ai eu des circonstances passées qui m'ont appris des choses et ça devrait me suffire à me débrouiller maintenant dans l'avenir, dans mes relations, dans ma vie émotionnelle. Donc, on a vraiment, entre le pendu inversé et le fou, on va dire une dominante libératrice pour vous, et une envie d'expansion de sa personne et peut-être même d'expansion des relations. Je dis ça parce que j'ai l'ermite inversé juste à côté, donc je me permets de l'englober dans ce que je viens de dire. Alors, pour ceux pour lesquels ça marche, très bien, pas de souci, vous allez ouvrir votre cercle et vous allez rééquilibrer les choses, mettre un peu d'ordre. Très bien. Pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, on nous dit que il y a le diable inversé. Déjà, vous ne faites pas confiance en votre pouvoir de conviction, de persuasion, de séduction. Vous vous dites que peut-être vous êtes un peu effacé, vous ne ferez pas le poids, vous n'avez pas de vous n'avez pas de pouvoir de séduction, vous ne pouvez pas dominer une situation et puis peut-être que vous êtes aussi dans une vie un peu ascète. Alors, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, j'ai envie de dire, mais sur ce mois-ci, dans ce cas-là, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en œuvre, ça n'est pas cohérent. Donc, on vous dit, bah oui, grande ouverture et acceptation de plein de choses, et en même temps, avec le diable inversé, on est dans quelque chose de frustré, de retenu, d'assez simple, c'est l'ascétisme qui me vient, vraiment, c'est le mot qui me vient, et bah là, on vous dit, ça marche pas, forcément, c'est pas cohérent. Donc, vous choisissez une posture ou vous essayez de faire un peu un mix des deux ou de trouver un entre-deux. Mais en tout cas, être dans cet état d'esprit et mettre en place ça ne fonctionne pas. C'est vraiment contradictoire, antinomique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Alors, la force inversée, elle est intéressante parce qu'elle nous dit que, il va peut-être falloir
sortir un peu de la maîtrise. Alors, la force, quand elle est droite, elle vous dit que vous avez une bonne maîtrise de vos instincts, que vous savez conduire votre émotionnel, que voilà, on est dans quelque chose d'assez sain, d'assez équilibré. Donc quand elle est droite, elle va avec le diable inversé, hein, par exemple. Et là, on vous dit, bah, au contraire, il va peut-être falloir se mettre un peu en danger, se mettre un peu en difficulté, alors en déséquilibre, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la force inversée vient vous demander de vous bousculer. Au même titre que votre état d'esprit et de votre volonté, parce que finalement, personne ne vous oblige à faire ça, si ce n'est que vous avez une envie et que à cette envie, il faut y faire coller un comportement. Si maintenant, à l'écoute de ça, vous vous dites, voilà, non, hors de question de faire la force, eh bien, essayez de revoir votre état d'esprit et votre envie pour être cohérent et que vous soyez bien avec ça. Parce que le problème, c'est que s'il y a conflit interne ou discordance entre une envie et un comportement, bah, normalement, là, il y a manque et donc il y a sentiment ou émotion désagréable. Et c'est ça qu'on va chercher à réguler. Donc finalement, que vous choisissiez d'aller pousser un petit peu dans vos retranchements pour coller à votre état d'esprit, à votre volonté, bah, c'est très bien. Ou que vous décidiez finalement d'apaiser votre état d'esprit pour coller à votre comportement, soit, ça c'est vous qui décidez, personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, ce que fait ressortir ce tirage, c'est vraiment une distorsion entre ce que vous ressentez et ce que vous avez envie et ce que vous êtes en mesure de mettre en place ou ce que vous mettez en place aujourd'hui. Alors, si vous arrivez à ouvrir un peu de ce côté-là, pour coller davantage à votre envie et votre état d'esprit, eh bien l'ermite inversé nous dit qu'il va y avoir une ouverture, il va y avoir des sollicitations, il va y avoir des contacts, il va y avoir des échanges, et que vous n'allez pas rester seul, hein, que vous allez un peu libérer ce diable, vous allez le retourner, et il va pouvoir montrer un peu son pouvoir, et aller de l'avant et être dans l'action, puisque la lame 15, la lame du diable, c'est quand même une lame active, hein, elle est puissante. Donc, à court terme, vous allez pouvoir vivre cet ermite inversé qui, lui, vit de contacts, d'échanges, d'amusement, voilà. Il est vraiment, lui, dans la vie et au contact des autres. Et à plus long terme, la justice nous dit que ça va vous permettre quand même de rééquilibrer les choses et de mettre de l'ordre. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que votre état d'esprit reflète l'exact opposé de ce que vous avez pu mettre en place précédemment. Et là encore, ça ne définit pas la totalité de votre caractère ou de votre vie passée. On est sur, là, une photo à un moment donné de votre vie. Hein. Donc, je suis pas en train de dire que vous avez toujours été bloqué dans votre vie et que là, vous avez l'intention de débloquer. Mais il se peut que suite à une expérience, vous ayez eu une période peut-être un peu plus, bah oui, je sais pas, repliée sur vous-même ou autre, ou difficile. Et puis les circonstances actuelles, de toute façon, s'y prêtent beaucoup. Hein. Donc, on voit que votre état d'esprit a changé sur le côté ouverture, envie d'aller de l'avant et de connaître de nouvelles choses, mais peut-être qu'on a des comportements qui sont encore ancrés et qui n'ont pas encore changé et qui ne se sont pas accordés avec ce que vous voulez, avec votre volonté. Et donc la justice nous dit qu'on va trouver un équilibre, on va trouver un entre-deux. C'est-à-dire qu'on va pas être non plus dans le total lâché et on va pas non plus être dans le total contrôle. On va peut-être trouver quelque chose qui semble être intermédiaire et qui va nous permettre de fonctionner efficacement, hein, puisque la justice quand même c'est positif, ça nous dit qu'on fonctionne à l'équilibre. Donc, sur ce mois de mai, pour vous les célibataires ou toute personne en train de travailler sur elle-même, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de faire coïncider l'envie et le comportement. Si vous voulez sortir, vous éclater, il va falloir mettre en place ce genre de choses. Alors, je sais très bien quand je dis ça que c'est pas si facile que ça en ce moment de mettre en place ce genre de choses, mais c'est une image. Hein. C'était juste pour vous montrer la distorsion entre, voilà, si vous avez envie de faire une fête à 200, un barbecue géant à 200 personnes, et que finalement, bah, vous restez le soir avec votre bouquin, vous voyez bien que c'est pas l'envie et la réalité collent pas. Même si je sais parfaitement que les conditions ne permettent pas de faire un barbecue à 200 personnes. Ça, c'est vraiment... voilà, ne croyez pas que je suis en train de vous dire, bah, si vous avez envie, vous pouvez juste le faire. C'est pas ça, c'était une image. Donc, on voit que donc ce mois de mai, il y a nécessité pour vous de venir réunir volonté et comportement et action. Et si c'est pas possible d'aller complètement dans l'un ou dans l'autre, essayez de trouver un entre-deux. Parce que de toute façon, c'est ce vers quoi vous tendez. Donc, si vous trouvez que c'est un peu trop compliqué d'aller vers ça,
eh bien, essayez de lâcher un peu du lest sur l'état d'esprit, de lâcher un peu de lest sur peut-être un idéal qui semble être inaccessible aujourd'hui. Faites un peu, baissez un petit peu la barre et essayez de trouver un entre-deux. De toute façon, vous allez avoir des contacts, des sollicitations. C'est pas dit que ce soit durable, mais en tout cas, ça va commencer à venir faire germer des choses pour vous, les Sagittaires. Voilà ce tirage pour vous, les célibataires et les personnes en recherche personnelle dans ce domaine. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, des pistes de réflexion, c'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez vous abonner aussi pour recevoir les notifications des prochaines guidances, n'hésitez pas à le faire. Ça fait grandir la chaîne et je suis toujours ravie de vous accueillir ici. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon site ou mon adresse mail dans la barre d'informations juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.